Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous et à toutes. Salut HK qui est déjà présent sur le live, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer le match qui a eu lieu samedi après-midi, en ouverture de la Ligue de BKT. Match ô combien important entre le premier et le deuxième, tout simplement. Le premier qui s'est déplacé chez le deuxième, on va voir ça ensemble. Alors avant toute chose, n'hésitez pas à me dire dans le chat s'il y a des problèmes au niveau du son, ou si, enfin voilà. Le chat est aussi fait pour ça. N'hésitez pas à me dire si ça va au niveau voilà, du son, de la qualité, enfin un peu de tout. Et puis n'hésitez surtout pas à participer à ce stream. Voilà, vous verrez après plus tard quand on fera les notes, tout ça. Voilà, il y aura. À vous aussi entre guillemets, de mettre la main à la pâte. Donc voilà, on va commencer par le résumé de ce match. Comme vous voyez le titre déjà de l'émission, déjà ça part bien, on va pas se mentir. Le titre c'est l'AGA reprend le trône de Ligue 2, et effectivement, on va voir ça avec la compo qui a été mise en place par Christophe Pellissier. Donc on est sur voilà, on le sait maintenant, la compo classique. Shineko de retour de la canne sur le banc. Après voilà, Onayu, Aïnpera, enfin bref, on connaît la chansonnette. Alors, ah oui aussi, je m'excuse si j'ai la voix un peu enrouée, c'est parce que je traîne encore un petit rhume. Et du coup, voilà, c'est pas l'idéal. Enfin bref, ça va le faire. Donc, ce match, globalement, on l'attaque très très bien. Dès le début, on sent Auxerre qui met l'intensité qu'il faut dans le jeu, c'est fluide, il y a du pressing, il y a de l'impact physique. Et alors après, il y a plusieurs faits de jeu euh, qui vont s'accumuler sur ce match. La première enfin le premier gros fait de jeu, c'est une incursion offensive de Gocho qui rentre dans la surface, il va pour armer, pardon. Et là, c'est dévié par Utonji. L'Angevin Utonji, euh, donc, Hein réclame la main, l'avant-bras, ce qui paraît logique. Monsieur Vernis fait non de la tête, hein, et un peu comme ses compères du match précédent, il fait un peu l'aveugle. Pareil, enfin tout le corps arbitral, hein. Allez, on va essayer d'être plus calme sur l'arbitrage ce soir que sur le stream précédent. Bon, aussi parce que déjà d'une ça se termine bien, mais même faut pas occulter parce que ça a son importance. Donc déjà, donc il y a ce penalty euh, valable, non sifflé pour la GA. Bon, après rien à voir, rien à voir avec l'arbitrage, mais quelques minutes après, on a Utonji qui a deux doigts de tromper son propre gardien sur un centre de Joly. Il fait un tacle glissé, il dévie le ballon en corner, mais soit une parade du gardien d'Angers, c'est très limite. Et après le deuxième gros fait de jeu pardon, de cette première période, c'est l'exclusion de Woussou suite à deux jaunes voilà, en 2 minutes d'intervalle. Donc là, il y a un problème. Parce que déjà, la première faute, tu la prends dans l'ordre. Je sais plus c'est quoi le nom de, je sais plus c'est quoi le nom de l'angevin qui fait la faute. Le problème, c'est que si tu prends l'action dans l'ordre, dès le début, le premier qui fait faute, c'est l'angevin parce qu'il tirage de maillot sur Owusu. Ça, pareil, l'arbitre ne le voit pas. Il voit que la faute, enfin, l'engagement physique de Owusu. Ok? Mais le tirage de maillot qui est à la base, il le voit pas. Bon. Et déjà là, en une mi-temps, ça fait beaucoup. Et après, sur la deuxième faute, je suis peut-être pas objectif dans ce que je vais dire, mais j'ai vu les ralentis. Pour moi, c'est sévère. C'est pas scandaleux, le jaune qu'il prend, je dis pas c'est pas scandaleux, mais prendre un rouge sur les deux fautes cumulées, là, par contre, je trouve que c'est vraiment sévère, et là, déjà, ça me fait un peu plus tiquer. Quelqu'un qui nous dit, c'est honteux, ben ouais, là, ouais. Après, là, ça va que ce match-là, il finit bien pour nous.
parce que je vais en revenir après, je vais expliquer aussi pourquoi je pense que ça a bien fini. Salut Max the Mad, bienvenue à toi sur la chaîne, bienvenue. Euh, mais si ça finit mal, vous me retrouvez dans le même état que l'année dernière, à créer dans tous les sens sur l'arbitrage. Bon là, logiquement, le micro est mieux réglé, donc c'est le bon micro surtout. Donc déjà au niveau de vos oreilles, vous allez signer beaucoup moins. Ça, c'est un avantage pour vous. Voilà. Après, oh, ah oui, alors attendez, ça c'est les alertes, mais j'ai plus mais c'est sûrement, parce que là, il y a quelqu'un qui s'est abonné à la chaîne. Donc déjà, je te remercie, c'est sûrement Max the Mad. Euh, Ah bah oui, bah attendez, je suis con, ça s'affiche, j'ai plus l'habitude, ça s'affiche là. Exact. Bah merci d'être abonné à la chaîne Max the Mad, et bienvenue à toi, et mais n'hésite pas à participer dans le chat, mais voilà, interagir avec nous, ce que tu as pensé du match. Après, on va parler des notes et voilà, du classement, des résultats, voilà, on va parler un peu de tout ça. Donc, n'hésite pas à venir apporter ton point de vue. Plus on est de fous, plus on est comme on dit. Donc, pour cette deuxième mi-temps, à 10 contre 11, du coup, euh, il s'est pas abonné vu que tu refuses l'affiliation pour le. HK, il veut toujours pas comprendre, c'est dingue. C'est pas que je refuse l'appellation, c'est que j'ai pas les critères pour. Après voilà, vous avez pas de pub, ça c'est l'avantage. Oui, c'est pas. Si, il est dans la colonne abonnée. Enfin bon, on s'est compris. Mais merci à toi en tout cas, Max. Merci à toi. T'inquiète pas, je lancerai la propagande à la fin de chaque stream comme d'habitude. Oui, du coup, je peux réussir à finir le résumé. Mais la deuxième mi-temps, elle est ponctuée par un geste acrobatique de Raveloson. Je crois que c'est Jolie qui fait le centre. La bicyclette de Raveloson est sur le coup, c'est tout se lever. Et bon après c'est vrai qu'au ralenti tu vois il le prend du tibia ou de la cheville, donc pas idéal, mais c'est vrai que sur le coup tu te dis ah ouais, là il peut se passer quelque chose. Mais après c'est pas là, c'est un match très disputé, très physique. Nous après au fur et à mesure du match ben on se découvre un peu plus. Peut-être parce que voilà on est, enfin pas peut-être, on est un de moins, donc forcément bah, physiquement on pêche un peu. Et il y a dans les 5 dernières minutes le centre de Ralissoa euh, pour Nian qui est complètement isolé du marquage. Il met de tête à bout portant et Léon sort la parade. Il sort la parade du match. Voilà, les 3 points ils sont pour lui. Euh, En grande partie, en grande partie. Enfin, c'est surtout grâce à lui déjà qu'on perd pas ce match, qu'on reste dans la course. Et après, tout s'accélère suite à ça. Shineyeko qui va essayer de récupérer le ballon dans la surface. Il se fait crocheter. Il y a penalty, il y a rien à dire. Il y a rien à dire. J'ai vu sur Twitter. Bon, après, sur Twitter, on croise de tout. Hein. Il y a un supporter d'Angers. Il se disait choqué. En gros, il était déçu de l'arbitrage. En fait, de son point de vue, j'ai plus son nom. Et ce serait pas. Bon, on s'en bat les couilles de son nom en soi, c'est pas ça. Mais d'après lui, il y en a vraiment qui pensent que sur ce match-là, Angers a été désavantagé par l'arbitrage. Alors, on a été plusieurs à lui demander, hein. Mais vas-y, explique, mon grand. Explique à quel moment l'arbitre il vous a mis dans une position défavorable. On attend encore la réponse. Voilà. Donc, il y a ce penalty obtenu par Signeko à la fin du match. Donc, forcément, plus penalty côté ultra. Et là, déjà, il y a Utonji qui vient jouer le cowboy. Il vient aboyer un peu sur Monsieur Vernis. Déjà, mon grand, en restant poli, ferme ta bouche, va te placer et ferme-la. Déjà, si l'arbitre il est pas aveugle, je crois que c'est. T'inquiète, la notif c'est moi, Ah, ça marche, ça marche. Ouais, ça m'a fait bugger. Ça m'a fait bugger. Oui, donc déjà, Utonji. Place-toi déjà, si l'arbitre était pas aveugle, comme beaucoup, je pense qu'en fait c'est une qualité. Si dans ton CV tu marques que t'as un problème de vue, paf, t'es arbitre à la LFP sans aucun problème. Donc déjà, toi déjà, tu dois concéder un penalty envers ton équipe. L'arbitre l'a pas vu. Donc là, le pénal, il n'y a rien à dire. Tu fais faute, donc tu te tais, tu te mets en place. Et après, il y a le gardien d'Angers. Il vient,
Il vient très proche du Djoubal, à essayer de faire le barbeau, de déstabiliser, machin, tout ça. Après, voilà, le karma, il s'est occupé d'eux. Djoubal, comme à son habitude, il prend sa course d'élan. Il fait le petit temps d'arrêt qui, à chaque fois, me fait chier dessus. Je vous mens pas. À chaque fois, cette pause dans la course, là, ça me met pas bien. Mais à chaque fois, ça marche. Et là, Zinga, je crois que c'est ça son prénom gardien. Enfin, le gardien en juin, pour pas écorcher son nom. Au moment où il plonge, en fait, avant que Djoubal tire. Donc, du coup, Djoubal la pousse au fond. Et là, le stade, il explose. Mais d'une force. Oh là là. Incroyable. Je l'ai vu que de la télé. Parce que j'étais malade, j'ai pas pu aller au match. Plus grand regret d'ailleurs. Mais même de la télé. Oh là là, j'avais les frissons. C'était incroyable. Voilà pour ce match, on s'impose 1-0, on reprend la première place. C'est-à-dire notre première place, mais pour l'instant, enfin, elle n'est pas à titre à nous. Hein, là, on a fait le match qu'il fallait. Contrairement à Pau, où là, à Pau, on se fait pareil, bien mettre à l'envers par l'arbitrage. Pour pas dire qu'on s'est fait enculer par l'arbitrage, hein, voilà, simplement. Là, où j'avais vu un peu, voilà, que les joueurs, pas y baissaient la tête, mais il y avait pas eu ce petit quelque chose en plus qu'il y a eu samedi. Je, je pense, en toute humilité, que c'est en partie grâce au stade, au fait d'avoir joué à domicile, au fait que mais les supporters, toute l'ambiance qu'il y a eu dans ce stade, je pense que ça les a permis d'avoir ce supplément d'âme, de rien lâcher, encore moins à domicile. Parce que ce match-là, si tu le fais à l'extérieur, c'est peut-être pas pareil, tu vois. Parce que déjà au match aller, on prend un rouge assez vite, il y a 2-2. On n'arrive pas à avoir ce petit plus pour gagner le match, et là, on l'a eu. Et je dis pas que c'est que grâce aux supporters, mais on y a grandement, enfin, j'étais pas là, moi j'étais derrière la télé malheureusement, mais même Pellissier et Joly l'ont dit en fin de match, voilà, que voilà, il fallait pas minimiser le rôle des supporters sur ce match. Donc, on va passer aux notes. Alors, est-ce que ça va marcher ce soir? Et ça marche du premier coup. Ça cache quelque chose. Donc, ça va mettre. Bon, on va commencer par Léon. Bon, bah, Léon, on va faire très rapide sur Léon. Très beau match. Il... Cet arrêt qui nous permet de nous maintenir la tête hors de l'eau. Enfin, qui nous empêche d'encaisser le premier but. Et après, la suite, on la connaît. Donc, bravo à lui, bravo à Léon. Pour moi, c'est l'homme du match. Parce que c'est vrai qu'après, faut pas oublier qu'on était à 10 contre 11 une bonne partie du match. Donc après, le reste, c'est vrai que les notes vont pas forcément être flamboyantes, mais elles vont pas être mauvaises. Je vais pas vous mentir. Mensa, match correct. Ou bon match. Bah, allez, match, enfin, voilà, je trouve déjà que ça allait mieux par rapport au match face à Pau. Et on le sentait déjà plus dans le jambes. C'est dans les centres, tout ça, je trouve que c'était vraiment mieux. Allez, bon match. Pelnar. J'ai un doute. Je sais plus, parce que je crois qu'il y a un moment, je sais plus si c'est Pelnar, mais il y a une action, je crois, il me semble que c'est lui qui revient, mais je sais plus du tout. Mais bon, on prend pas de but, donc bon match. Djoubal, ouais, Djoubal. Et il a alors que le gardien est venu lui casser les couilles jusqu'au bout pour tout faire pour le déstabiliser, il a gardé son sang-froid, il marque le but. Défensivement, il fait un très bon match. Donc défensivement, il fait un bon match et en plus, il met le penalty de la victoire. Donc très bon match. Joli. On aurait été à 11 tout le match, j'aurais mis décevant. Là, je vais quand même le mettre dans correct. Pareil, là, c'est encore plus flagrant. Enfin, on se rend mieux compte sur les ralentis à la télé, où il y a des fois où il laissait son côté derrière lui. Si les Angevins avaient levé un peu plus la tête et un peu plus de lucidité dans la dernière passe, ça aurait pu faire beaucoup plus mal. Mais voilà, il fait quand même son match avec la débauche d'énergie qu'on connaît. Mais voilà, j'attends quand même plus de lui au prochain match.
Owusu, c'est compliqué parce que pour moi, il fait un bon match. Mais après, il se fait exclure rapidement. C'est sévère. Je veux quand même, même si il a pas joué beaucoup, j'ai quand même envie de le mettre dans le bon. Ah, salut Tortue, comment ça va? Salut, on est premier. Et oui. Et oui. Et qu'est-ce que ça fait du bien de commencer la semaine en se disant putain, on est premier de Ligue 2. Et ah ouais, ça fait du bien. Donc ouais, Owusu, je vais quand même le mettre Pour moi, je trouve qu'il fait un bon match. Après, il se fait exclure. Et les arbitres sont incompétents, mais ça, voilà, maintenant on a l'habitude. On va dire que là, ça a été très très sévère. Enfin, juste sévère. Mais voilà, on connaît les accumulations du match, je les ai répétées pendant le résumé. Ravloson, bon match. Je trouve qu'au milieu de terrain, pareil, ça allait mieux aussi. Même collectivement, toute l'équipe allait mieux. Il y a eu cette petite bicyclette qui aurait pu le faire basculer dans un très bon match. Même si il fait pas exprès, ça se transforme en passe D, c'est pareil. Rien que pour l'audace, et si c'est décisif, ça part en très bon match. Voilà, là il fait quand même un bon match. Rien d'exceptionnel non plus, à part cette bicyclette. Donc voilà, bon match de la part de Raveloson. Notre ami Onayou, bah, qui est sorti tôt du coup pour rééquilibrer le milieu de terrain. Match correct. Je l'ai vu faire quelques incursions intéressantes, venir gratter des ballons. Allez, on va s'enflammer, on est premier. J'ai envie d'être gentil ce soir. Donc, pour moi, je trouve qu'il fait un bon match. Après, attendez, Oussou, je crois qu'il se fait sortir, quoi. Je crois que c'est la demi-heure qu'il se fait sortir. Voilà, 10 minutes avant la mi-temps, je crois. Ok, quand même une bonne demi-heure. Allez, bon, allez, on va mettre match correct. Je suis mitigé entre les deux. Gochiain, bon match. Il s'est procuré plusieurs occasions, bon, notamment celle où il frappe au but et ça va. Ouais, ça va, Tortue, ça va. HK fait un don, c'est mieux. Il lâchera pas le morceau, HK. Mais c'est gentil, en tout cas, ça fait plaisir. Donc ouais, Gocho fait son match. Pareil, grosse débauche d'énergie. Il est sorti en fin de match, mais il fait son match. Perrin, pour moi, il fait un bon match. Pas, ouais, ça glissait. Pas décisif. Mais déjà, dans les gestes techniques, dans la hargne, dans ce qu'il apporte sur le terrain, dans sa façon de jouer, j'ai senti du mieux. J'ai senti qu'il était en train de, voilà, que c'était en train de revenir petit à petit. Et ce serait beau que il soit décisif lui et Gocho soient décisifs pour le prochain match. Ce serait beau et ça viendrait confirmer euh, bah, cette bonne victoire et cette très bonne copie face à Angers. Il fait un bon match. Pareil, il hésite entre bon match et match correct parce que il a très bien été pris par les défenseurs. Euh, allez, on va rester, enfin, c'est peut-être sévère, je sais pas, vous me dire dans le chat. Je vais laisser dans le correct, même si je trouve voilà, il fait un match correct, mais voilà, grosse débauche d'énergie. Il a fait quand même beaucoup d'efforts, mais voilà, c'était, on l'a moins vu que les autres, un peu comme habituellement, mais on l'a moins vu par exemple qu'un Gocho ou qu'un Perrin parce que c'est pas du tout le même style. On le sait, mais il a eu plusieurs occasions. Bah, allez, on va laisser dans le match correct, mais match correct, bon match. Enfin, il est pas loin d'être dans les bons matchs non plus. Notre ami Aye. Juicy, bon match. J'avais un peu peur suite à ses récentes performances, mais ah merci Tortue donné, oui pour l'icôner, PayPal, déductible des impôts. Merci beaucoup les gars. Euh, c'est très gentil, c'est très gentil. Ouais, non, Juicy qui s'est mis tout de suite au diapason de l'équipe. Je je trouve qu'il fait un bon match, il a bien aidé à l'équilibre de l'équipe. Encore une fois, on était un de moins, donc je trouve qu'il fait un bon match. Et notre ami Sinayoko qui a fait une canne alors d'un point de vue personnel, je trouve qu'il a fait une très bonne canne.
Ouais, c'est vrai que lui, forcément, il doit être un peu déçu d'être sorti de cette manière, mais je trouve qu'il fait une entrée tranchante. Il vient provoquer les penalties. Il vient montrer, il a tout de suite essayé de, enfin, pas de, enfin, de se montrer, mais on va dire dans le sens collectif. Il est venu essayer de gratter des ballons, de se montrer pour l'équipe. Voilà, c'était pas que pour lui tête baissée. Non, il est rentré, il a essayé de faire la différence pour l'équipe et voilà, il obtient le penalty et bravo à lui. Soumaré, je crois que Soumaré, je vais pas le noter parce que Sitayoko, on lui a vu il a eu plus de temps de jeu. Et Soumaré, pardon, c'était, voilà, il a eu beaucoup moins de temps de jeu. Mais alors Danois, alors lui, c'est à l'inverse, il est rentré dans le temps additionnel. Il a joué quoi, 5 minutes. Par contre, j'ai trouvé son entrée, mais franchement, je vais le mettre dans bon match. Même Soumaré, je vais le mettre dans match correct. Je peux pas mettre plus parce qu'il a pas assez montré en peu de temps. Mais Danois, je l'ai trouvé très surpris parce que même défensivement, il est revenu gratter des ballons. Il a bougé physiquement certains Angevins. Alors, il rentre en fin de match, donc les Angevins sont cuits physiquement, faut le prendre en compte. Mais quand tu vois son petit gabarit, il dit qu'il va, eh ben non, il va au mastic, il va au charbon et il est arrivé à gratter des ballons et à donner des très très bons ballons aussi en fin de match. Donc voilà, je suis curieux j'ai envie d'en voir plus. Ce qu'on a vu, c'est prometteur. Est-ce qu'il aura plus de temps de jeu le prochain match avec la suspension de Wusu? On verra. Euh, alors, Max de Mat, Soumaré est à l'origine de la faute sur le but. Ah, c'est Souma. Tu veux dire que c'est Soumaré qui obtient le penalty? C'est sûr que c'est Sinako. C'est un relayeur danois, c'est son rôle. Son souci, c'est qu'il est parfois trop facile. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que danois, j'avais encore un peu de mal à. Je savais pas si c'était obtient la faute. Ah, d'accord, ok. Ok, ça marche. Je me rappelle plus Max Zeman, merci. HK sur le tiers maker, il y a un mec. Ah oui, c'est lui, c'est Soumaré. Parce que vu qu'il est venu au mercato hivernal, ouais, j'ai pas. La photo a pas encore été mise à jour. Même sur le site de la GIA, c'est avec le mail du Havre. Je vais regarder après, mais il me semble que c'est ça. Et oui, du coup, Max, je t'appelais Max parce que il est beau ton pseudo, mais trop long à chaque fois. Mais ouais, danois, j'avais du mal à voir si c'était un 8 ou un 10. Donc, bon, c'est vrai que là, en relayeur, il a fait ses preuves. Et peut-être que dans un rôle à la Gauthier ou Perrin, pas sur Rennes, là, je parle vraiment dans le cœur du jeu. Je pense que techniquement, il peut être intéressant aussi. Ouais, c'est un peu le même gabarit, donc à voir. D'ailleurs, pour la blague sur le péno, Djouba, il est en position d'avant-centre. Sur la faute. Alors, attends. Ah ouais? Ah oui, oui, exact, exact. Ouais, putain, t'as une meilleure mémoire que moi, Max. Clairement une meilleure mémoire que moi. Donc on va passer. Maintenant, voilà, on a fait les notes. Je pense. Bon, moi, ce qui est bien, c'est que là, ce soir, il y a aucun flop. Putain, c'est compliqué d'en trouver un. Donc, au niveau du classement, alors, est-ce que tout va bien se mettre dans l'ordre? Non, forcément. Alors, attendez, on va faire. Tac, tac, voilà. Donc, les résultats. Bah non, merde, c'est pas la bonne image. Ah, mais je sais bien qu'elle va avoir une couille. Ah, bah c'est moi qui me suis planté dans mes noms d'images. Ah, bah c'est moi tout seul qui me suis niqué. Bah, Angers qui a perdu contre nous, forcément. Ce qui est important, c'est Laval. Laval qui fait nul à Valenciennes. Bordeaux qui bat Grenoble. On prend Bordeaux, ils nous mettent bien en ce moment. Ils battent Angers, ils battent Grenoble à chaque fois 0. Ah, Bordeaux, c'est club ami. En plus, on les bat les deux sur les deux confrontations. Donc, merci Bordeaux. Je vous souhaite le meilleur pour votre fin de saison et continuer comme ça. Il y a Saint-Etienne 3 ce soir aussi. Après, pour le reste, bah, la confrontation Ajaccio-Guingamp, Ajaccio qui s'est imposé 3-0. Guingamp qui a pris un rouge. Et Annecy, notre futur adversaire, qui a coulé à domicile contre Concarneau.
Alors, j'ai pas vu le match, j'ai vu le résumé, j'ai vu qu'ils ont pris un rouge dans le 20 dernières minutes ou dans le dernier quart d'heure, et après ça s'est accéléré et c'était fini pour eux. Donc ensuite, oui alors attendez, non, le modo est encore chez le Toxcol. Ouais, non, ça se trouve il est peut-être du soir et c'est peut-être pour ça. Il va arriver quand ce sera trop tard. C'est possible. Alors attendez, classement. Ah, salut Fire, comment ça va? Bienvenue à toi. Du coup, oui, le classement. Et le fait principal du classement, c'est que tout en haut, c'est nous. D'un point. Mais on a. Là, je suis content c'est parce que ça va. Ah ouais, franchement, ça va bien, hein. On a battu Angers. Ce que je suis content surtout, c'est que on reste sur. On restait sur 3 nuls. Mais c'était contre Grenoble, Guingamp et Pau. Alors, Pau, enfin, Guingamp, ils sont en train de se casser la gueule. Et enfin, ils sont, on va dire, sont dans une mauvaise passe. Pau, pareil, même si c'était plutôt bien lancé. Mais Grenoble, on voit que ils tiennent plutôt bien et tu perds pas contre eux. Bon, contre Pau, on va pas y revenir, mais voilà. Et tu te dis, face à Angers, comment ça va être possible? Et bah, au final, contre Angers, tu y arrives, tu les bats et tu bats un concurrent direct pour la montée. Donc ça, c'est très important pour la suite. Très, très important. Moi, ça va. Bah ouais, tu m'étonnes. Avec le résultat du match, ça ne peut qu'aller. Voilà, sinon aussi ce qui est important, c'est que bah, le Grenoble et Laval qui sont au troisième ex-aequo, ils sont à 7 points. Là déjà il y a voilà, il y a un petit matelas, même s'il faut pas se reposer dessus bien évidemment, mais voilà, vaut mieux être dans notre place à nous que dans leur place à eux. Je sais pas si c'est très français, mais vous m'avez compris. Donc la prochaine journée, donc, ah, décidément, Angers va recevoir Saint-Etienne. Pour l'ouverture de la 25e journée. Donc là, évidemment, on aura tous un œil sur ce match-là. Euh, on va tous espérer secrètement que Saint-Etienne, pardon, que Saint-Etienne voilà, fasse un résultat à Angers. Euh, Guingamp, maintenant, ils sont un peu plus loin, donc on va... Qu'est-ce que... Ouais, Laval, Ajaccio, je pense que ça va être serré. Un nul, c'est parfait. Et Grenoble qui va à 3. Bon, euh, vu la forme de Grenoble, bon, même s'ils ont perdu là. euh, Et nous, on se déplace à Annecy. Je crois que le parcage visiteur, s'il n'est pas plein, à mon avis, je pense que ce sera tout juste. Et on va s'intéresser à la compo d'Annecy. Euh, donc déjà, premièrement, Camara ne jouera pas. Ne jouera pas ce match parce que bon, il est prêté par nous. Et voilà, maintenant il y a des petites, enfin des clauses. Je crois que, enfin, c'est surtout des accords, enfin c'est une clause orale, on va dire. En gros, voilà, on vous le prête, il joue, mais pas contre nous. Et heureusement, parce que j'aurais eu peur. Oui, et ça m'aurait surtout fait chier de le voir marquer contre nous. Vraiment. Donc cette compo, alors il y en a un qui a pris un rouge. Je sais plus qui c'est. Je crois que c'est, si je dis pas de conneries, je crois que c'est Barry qui prend le rouge. Attendez, je vais essayer de retrouver ça vite fait. Qui c'est qui prend le rouge ainsi? Enfin bon, bref, au final, mais bon, c'est juste qu'il sera pas là contre nous, quoi. Donc, si je pouvais réussir à retrouver qui c'est. Bon, pour l'instant, Saint-Etienne 3, il y a toujours... Saint-Etienne 3. Oui, oui, Saint-Etienne 3, putain, il y a toujours 0-0. Donc, Annecy, qui c'est qui a pris le rouge? Ah voilà, c'est Barry. Il a pris le rouge à la 80e minute. Ah ouais, d'accord. Donc, c'est des fautes qu'à... Ok, un établissement d'action de but, penalty, ok. Mais bon, après, ça s'est enchaîné pour Annecy. Donc,
Il y aura pas Camara, mais il y a quand même des joueurs à se méfier. Alors attendez, je les ai notés hein, parce que je me rappelais plus de leur nom. Il y a Ndimba qui était sur le banc sur ce match-là. C'est quand même 8 buts cette saison, c'est quand même pas rien. Kadji Larousse qui sont tous les deux à 4 buts aussi. Mais voilà, peut-être celui qui fera se méfier le plus, c'est Ndimba. Et au niveau des passeurs, on a Kandjil, 7 passes D. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Pro aussi, au milieu de terrain, ils ont Vincent Pajot, voilà, qui a fait une grosse partie de sa carrière, si je dis pas de conneries, à Metz. Donc il a énormément d'expérience. Escalès, ancien gardien de Marseille. Bon, surtout doublure de Mandanda qu'autre chose, mais voilà, quand même. Euh, Cayenne sur le banc, je crois que c'est pareil, un ancien gardien de Lorient. Bon, après le reste, je connais pas, donc je vais pas plus m'étaler sur le sujet. Pareil, le manager, enfin leur coach, je connais pas du tout. Donc on verra bien ce que ça donne samedi. Nous, par contre, notre compo, nos joueurs, on les connaît. Ben voilà, compo classique. Alors, évidemment, il faudra se passer de Woussou suspendu. Euh, Automatiquement, je mettrai Juicy. Il a prouvé qu'il était capable, enfin sur son dernier, enfin sur le match contre Angers, il a prouvé que ouais, il est tout de suite bien rentré dans le bain. Donc voilà, je ferai juste ce seul changement-là. Je pense que je laisserai peut-être Senelko sur le banc. Euh, Parce que je trouve que Aine et Perrin ont fait un bon match. Ouais, je pense que à la limite entre qui ça se pourrait jouer, ce serait Onayou et Senelko. À moins qu'ils nous fassent une surprise et qu'ils mettent Sina seul en pointe. Mais je pense pas. Je partirai là-dessus. Voilà, sur le banc, c'est quand même pas mal. Hein. Akpa, Gouzoul. Moi, je remettrai Boyi Kala dans le groupe. En plus de Danois, on sait jamais. Il faut que Ravloson ait envie de mettre une patate à... Normalement, il dit qu'il le ferait plus, mais on sait jamais. Voilà, même sur le banc, Soumaré, même si on va commencer à en entendre un petit peu plus de lui. Et voilà, t'as quand même Soumaré, Sneko sur le banc. Donc je pense que, voilà, ça peut... C'est pas mal. C'est pas mal, au match aller, on leur avait mis... Il y a eu 4-0. Pas mal aussi. Je signe tout de suite pour le même score. Donc, ben voilà la petite compo. Classique, hein, il n'y a pas de surprise ou quoi. Je pense que voilà la seule interrogation que j'ai. Euh, je ne sais pas si Pellissier va mettre Sinéco titulaire. Et si oui, il est mal à la place de qui? Peut-être en Aïwou. Je trouve qu'il avait fait un bon match oui, contre Angers, donc à voir par la suite. Et puis voilà, on va s'arrêter là. On a fait le tour de tout, il me semble. Pas avoir... Ah si, si, si. Un petit mot quand même. Euh, Concernant la CAN, la Côte d'Ivoire qui a gagné hier face au Nigeria. Et évidemment, on est obligé de le souligner. Bon, je pense qu'on le sait tous, mais Sébastien Aller. Alors, ils sont plusieurs. Il y a Aller, Edinka et aussi Boli qui ont été formés chez nous et qui ont gagné la CAN, mais surtout Aller parce que on sait tout ce qu'il a traversé. Et revenir de ça, c'est, j'ai envie de dire que c'est couillu, mais du coup, le terme est mal choisi parce qu'il a eu un cancer des testicules, donc c'est maladroit, mais en vrai, je suis très très content pour lui parce que se relever de ça, puisqu'il a dû endurer, il a dû mettre sa carrière en pause, il est revenu au plus haut niveau, à Dortmund, il joue, il a fait une bonne canne, et en plus, il met le but de la victoire pour son pays. Franchement, sur ce week-end, en termes football, c'est compliqué de faire mieux, quoi. Donc voilà, bravo à lui, bravo aussi à toute la Côte d'Ivoire. Et aussi à nos deux autres joueurs qui ont été formés chez nous, Dinka et Boli. Puis voilà, hein, c'est juste ça que je voulais souligner. Après on a fait le tour. Donc, ben, je vais m'arrêter là.
Le replay sera disponible sur Twitch et aussi sur YouTube. Je vais le mettre là dans la foulée. Il y a aussi les réseaux sur lesquels pouvez me suivre, pardon. Donc il y a Twitter, Facebook, YouTube. Il y a aussi le Discord qui est dans la description. Je le mettrai dans la description YouTube et aussi Twitch. Mais vous pouvez le retrouver dans la description sur Twitter. Et aussi TikTok. Voilà, j'en ai mis un. Je vais en mettre un ce soir, je pense. Voilà. Petit teasing. J'irai voir ça et, et vous me donnerez vos avis. Euh, Puis si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker et partager cette émission. Et en plus, voilà, en plus je vois le petit message d'HK là. Ça lui fera plaisir parce que depuis le temps qu'HK, euh, veut que je sois affilié, voilà. Ça passe aussi par ça, par se faire connaître, voilà. Parlez-en autour de vous. Voilà, ça fera plaisir à HK, ça fera plaisir à moi, ça fera plaisir à tout le monde. Donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et à très bientôt les Nagia. Ciao.